Bonsoir. S'il vous plaît, en levant la main, qui a le permis de conduire dans la salle? Levez la main s'il vous plaît. Ok. Ouais. Ok, pas mal, super. Et maintenant, qui l'a déjà passé mais a échoué? Levez la main. Ah, c'est-à-dire que j'ai moins de mains qui... Vous assumez pas, c'est ça? Vous avez honte, hein, c'est ça, hein? Personnellement, je l'ai passé et je l'ai eu au bout de la 5e fois. La première fois, ça fait bizarre de le rater. Ensuite, la 2e fois, puis la 3e fois. Bon, là, ça commence à piquer un peu quand même. Parce qu'après, t'as des potes qui viennent te voir en te demandant « Bah alors, quand est-ce que tu le repasses, ton permis ?» Comme la piqûre est encore fraîche, tu réponds « Bientôt ». Mais là encore, ça va. Mais quand t'as des potes qui pensent que tu te bouges pas le cul et qu'en te brusquant un peu, tu vas réagir, là, c'est pire. J'avais un pote, par exemple, qui me disait « Hé Hervé, tu te souviens de mon petit frère ?» Je dis « Mais ton petit frère, bien sûr, je me souviens de lui, j'ai vu grandir, pourquoi tu me dis ça, toi ?»« Non, mais il vient d'avoir 18 ans. Et il a son permis. Et toi, t'auras bientôt 30 ans. » Quand il m'a dit ça, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai répondu « J'ai peut-être pas mon permis, mais j'ai un gros zizi. » T'avais rien à dire. Montre-le. Pas tout de suite. La 4e fois, là ça devient un sujet tabou. Genre, comme si tu faisais un régime. Mais alors, le régime, ça avance? Sinon les enfants ils vont bien. T'as pas envie d'en parler. À chaque fois que tu le passes, t'arrives pas à l'avoir. Tu le passes, t'arrives pas à l'avoir. Donc ça pique, ça pique, ça pique bien. Je me rappelle encore le jour où j'ai reçu ma lettre après le 4e passage. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai vu le mot insuffisant entouré. À partir de ce moment-là, je suis devenu con. Je me suis dit peut-être que si j'ouvre la lettre une 12e fois, et ben la réponse ça va changer. Ou peut-être que le facteur il s'est trompé dans la boîte aux lettres. J'en pouvais plus, je devenais fou, La 5e fois. Alors là, c'est plus une piqûre, c'est une flèche dans le cul direct. Ah ouais. Je vous explique. Quand on rate son permis au bout de la 5e fois, il faut repasser le code de la route, refaire des heures de conduite, puis passer le permis. J'en pouvais plus. J'ai finalement décidé de le passer en province. Ah, la province, c'est simple. Là-bas, il n'y a rien. Enfin si, des vaches et des voitures avec des grosses roues. La meilleure chose que j'ai faite là-bas, c'est les pauses pendant la conduite. On est dans un champ et on buvait du lait à même le pied de la vache. C'était super. Au niveau téton, vous avez ce que c'est vous faire. Hein. Et vous savez quoi? J'ai eu mon permis. Depuis que j'ai eu mon permis, la vie n'est plus pareille. Même quand je respire, il y a comme une odeur de bonbon. Tu vois ce que c'est toi? Cette odeur de bonbon? T'as pas ton permis toi? Non. Tiens, ça me fait penser. La dernière fois, je vois un... Comment on appelle ça déjà? Un piéton, voilà. Je me dis, mais c'est un gars en 2013 de marcher à pied. Ça me dépasse. Pire, un autre jour, j'étais dans ma voiture. Il y en a un, genre... Il me dit bonjour. Je lui ai roulé dessus. Non, faut savoir. Moi j'ai mon permis, lui c'est un péton, il a pas à me dire bonjour. Et je vais vous avouer une chose, mesdames et messieurs. Depuis que j'ai eu mon permis, je suis devenu conduitomane. Ça veut dire que j'ai des envies compulsives de conduite. Bon, la dernière fois par exemple, j'étais avec ma copine. Et on se faisait des câlins. À un moment, elle me caresse comme ça. Puis comme ça, tu vois. Et puis là, tu vois. Oh putain! Comment j'avais envie de conduire! Je suis sorti de la chambre. Je suis rentré dans la voiture. J'ai roulé. J'ai vidé toutes l'essence de la voiture. Je vous disais, j'ai passé mon permis en province. Et maintenant, je donne à mon stage de récupération de points. Et le pire, c'est que c'est terminé avec ma copine. Oh, putain. Tellement de souvenirs passés avec cette fille. Tellement de bons moments. Terminé. Du coup, 2 jours après, j'ai trouvé une nouvelle meuf. Dès le premier soir, il demandait de se déshabiller. Le lendemain matin, je me suis réveillé au poste de police. Elle avait porté plainte. Vous imaginez ça? Mais moi, je comprends pas. William, il le fait bien, lui. Oui, William Carnimola, l'animateur de l'émission Belle Toute Nue. C'est le seul mec qui arrive à faire ça.
Je comprends pas. On est dans un plateau télé, il y a des lumières, des caméras, des régisseurs. On demande à la fille de se déshabiller, elle répond quoi? D'accord. Sincèrement, j'aime bien cette émission. C'est bien, ça permet aux femmes de mieux s'accepter, c'est cool. Mais ce que je trouve, c'est que les femmes qui sont sélectionnées sont dures envers elles-mêmes. Certaines se trouvent grosses et horribles. Et comme si ça ne suffisait pas, on affiche une grande photo de la fille dans un centre commercial. Et elle doit interviewer des mecs pour savoir ce qu'ils pensent d'elle. Excusez-moi. Bonjour, oui. Qu'est-ce que vous pensez de la fille sur la photo? Elle n'ose pas dire que c'est elle. Physiquement, elle est sympa. Elle a beaucoup de cheveux, des yeux et une bouche aussi. Ouais, voilà. Le mec n'assume pas bien ce qu'il pense. Et tout ça, c'est parce qu'il y a la caméra. Qu'est-ce qu'il dirait vraiment sur les caméras? Hein? Ah, c'est une fille, ça? Ah, elle est grosse, hein? Si c'était ma femme, je lui aurais proposé le divorce. Non mais, j'ai rien contre vous, madame, mais bon, avec un cul comme ça, il faut pas passer à la télé! Voilà ce qu'il dirait vraiment. Mais par contre, le Renoir, ah, c'est autre chose, hein? Ah, je vous dis, ouais. À chaque fois qu'un Renoir est interviewé, il est toujours open! Ah non, vraiment, donc non. Donc non. Quand je vois ça, je me dis que non. Et Dieu crée à la femme. Ouais, ça c'est bon. Oh, c'est ça que j'aime. Oh, avec toi bébé, c'est où tu veux, quand tu veux, baby. Où tu veux, quand tu veux, je suis là, baby. Où tu veux, quand tu veux, je suis là, baby. Excusez-moi, vous pouvez répondre à ma question? Ah oui, donc non, pardon. C'est vrai. En tout cas, elle a de la viande, hein? Ça, c'est du steak. Du steak en velours. Du steak en dentelle. Du steak... Et là, t'as la fille qui l'arrête. Excusez-moi, mais c'est de moi dont vous parlez. Hein. Et je suis pas un vulgaire morceau de viande. Eh, madame, c'est toi ça, là? Dès que je t'ai vu pour la première fois... Mon cœur battait comme le moteur d'une voiture. Ta chevelure est aussi longue que celle d'un cheval. Ta peau est aussi douce que celle d'un écureuil. Laisse-moi être l'hamburger de ta vie. Vêtements. Ah ouais, ce mec-là ne perd pas de temps avec les questions du style. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu passes à la télé et parler de tes problèmes de poids? J'ai envie de dire, il existe quand même d'autres méthodes pour s'accepter plutôt que de passer à la télé. Ces problèmes de poids, c'est le kiff du Renoir. Et là, t'as la fille qui dit ouais, mais j'ai un gros cul, j'ai des gros seins. Mais où est le problème? Moi, mais c'est ça que j'aime. Mesdames, vous qui complexez de vos rondeurs, mettez-vous avec un Renoir. Il mettra vos rondeurs en valeur. Vous serez valorisé pour votre poids. Pour cet homme, vous ne serez pas le pari d'un soir ou une expérience encore jamais testée, mais vous serez aimé avec vos bourrelets. Vos vergetures seront la cafetière de l'amour. Et après une folle soirée de valorisation, vous vous surprendrez vous-même à chanter. Zéro trac, zéro blabla, le Renoir. Je dis ça, mais bon, en fait,
on a tous des complexes, tout le monde a un complexe. Moi, mon complexe, c'est Steve. C'est un mec avec qui je jouais au foot en club plus jeune. C'était le capitaine de l'équipe. Bon, à l'époque, on avait entre 12 et 14 ans. Donc on avait tous un zizi. Lui, il avait déjà une bite. À l'école, c'était le genre de mec qui avait les meilleures notes. Silence, s'il vous plaît. Silence. Je distribue les copies. Steve, comme d'habitude, 19 sur 20, élève studieux, soigneux, tu sens bon, tu es beau garçon. Vraiment, tu donnes un sens à mon métier. Hervé, 4, en progrès. Et moi, je n'ai pas de bonus. Je rentre chez moi. Ma mère vient me voir. Oh, Stevie a eu 19 sur 20. Oh, mais c'est génial. Il est beau garçon, il a un gros zizi, joue bien au foot. Le fils idéal. Même ma mère était contre moi. Avec les filles. Une fois, Jennifer est venue me parler. Excuse-moi Hervé, tu auras un téléphone portable? Oui, pourquoi? Non mais... on m'a dit que t'as le numéro de Steve. Tu peux me le passer s'il te plaît? 06 19 20 24 25 26 27. Même son numéro était plus long que la moyenne. Ah, merci beaucoup Henri. Non, moi c'est Hervé. Ah, mais ça commence par un E, c'est pareil. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas longtemps je l'ai croisé. Il était avec une fille. Elle était moche. J'espère que c'était sa meuf. Il est venu me voir, il m'a parlé. Oh, Hervé, hey, comment ça va? Ouais, ça va et toi? Alors, qu'est-ce que tu deviens depuis le temps? Bah, écoute, là, je sors du travail, là. Je travaille pour la grosse boîte, là, juste derrière. Et toi? Ah ouais, c'est vrai, on m'avait dit, ouais, c'est vrai. Mais en fait, moi, je suis le PDG de cette société, et c'est un nouveau responsable. Ça te fait plaisir? J'ai regardé droit dans les yeux quand il m'a dit ça. Je lui ai répondu, avec plaisir, monsieur Steve. Merci beaucoup.